Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui concerne beaucoup de personnes, une personne sur trois, c'est comment mieux dormir. Le sommeil a une fonction vitale puisque c'est lui qui nous permet de récupérer et de réguler tous les systèmes vitaux. Alors, quoi mettre en place comme protocole pour retrouver les bras de Morphée? Il existe des plantes. Donc on va parler de valériane, on va parler de tryptophane, de passiflore, de houblon et d'aubépine. Ce sont les plantes qui permettent de favoriser donc l'endormissement. Il y a aussi un acide aminé, le tryptophane, qui favorise l'endormissement. Cet acide aminé intervient dans la fabrication de sérotonine, elle-même indispensable à l'hormone, la mélatonine, l'hormone qui favorise le sommeil. Nous avons aussi la vitamine B6, la vitamine B6 qui va quant à elle travailler sur le système nerveux. Sans oublier l'oméga 3 qui a un effet sur le système nerveux central. Alors, pourquoi je vous parle de sommeil et d'alimentation? Puisqu'en fait, c'est aujourd'hui relié. Nous savons que certains aliments ont la possibilité de favoriser le sommeil. Je vais vous parler de sleep food, puisqu'en fait, le sommeil et l'alimentation ont un effet direct sur l'endormissement, la qualité du sommeil et la récupération. Quels sont les aliments à favoriser le soir afin de mieux dormir? Nous allons donc favoriser des aliments qui sont enrichis en tryptophane. Qu'est-ce que le tryptophane? Le tryptophane est une acide aminé qui est dans les protéines. Le tryptophane intervient dans la fabrication de la mélatonine et qui, quant à elle, intervient au niveau de l'hormone, la sérotonine, qui elle-même permet tout simplement de mieux dormir et encore une fois de mieux récupérer. Ainsi, si nous avons un repas riche en glucides et pauvre en protéines, nous avons une fabrication de tryptophane beaucoup plus importante, ce qui facilite le sommeil. La fabrication du tryptophane est accélérée et va directement au cerveau, ce qui provoque la fabrication de la mélatonine, puis de la sérotonine. Consommer des aliments riches en tryptophane, surtout le soir, donc des produits laitiers, des noix, des graines, accompagnés de glucides comme les féculents ou les fruits. La viande, le poisson, les œufs contiennent aussi du tryptophane. Malheureusement, ils contiennent énormément de tyrosine. Quelle est l'importance de la tyrosine? Elle empêche le tryptophane d'aller en direction du cerveau. C'est pourquoi on va favoriser la prise de ces aliments, donc la viande et le poisson, plutôt sur un déjeuner plutôt que sur un dîner. Je vous parlais donc d'aliments riches en glucides que vous pouvez consommer le soir. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est ces glucides qui vont aider à la fabrication de la sérotonine. Donc il est conseillé d'utiliser du riz, des pâtes, du pain complet, des pommes de terre, des céréales et des légumes secs. Les céréales et les légumes secs ont aussi un avantage puisqu'en fait ils vont contenir beaucoup de vitamine B, ce qui va permettre de réduire la fatigue. Parlons maintenant d'une alimentation qui va probablement vous faire plaisir, puisqu'on va parler de magnésium. Et quel est l'aliment qui contient du magnésium?
Oui, vous avez bien deviné, c'est le chocolat. Le magnésium est indispensable à l'organisme. Je vais vous expliquer son intérêt. Petit 1, il intervient dans la fabrication du tryptophane. Il a aussi un effet relaxant et a un intérêt sur le système nerveux. Mais c'est pas tout. Il a aussi un intérêt sur le stress. Et le stress, nous le savons tous, a des effets sur les problèmes de sommeil. Je vais vous recommander de manger un petit peu de chocolat, des noix et des fruits secs le soir afin d'améliorer des problèmes d'insomnie. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'oméga 3. L'oméga 3 a des vertus exceptionnelles. C'est un anti-inflammatoire naturel. C'est un régulateur de l'humeur. Il travaille au niveau du cœur. L'oméga 3 va permettre aussi d'améliorer la circulation des neurotransmetteurs, donc la sérotonine. Donc, comme vous avez deviné, l'oméga 3 a un intérêt sur l'anxiété et bien évidemment sur les insomnies. Alors, où retrouve-t-on les oméga 3? Donc, vous pouvez effectivement retrouver les oméga 3 directement dans ma boutique par ici, que vous pourrez aussi retrouver probablement en indication en bas. Sinon, au niveau alimentaire, vous pouvez les retrouver dans le saumon, le maquereau, l'huile de lin, le chia, les sardines, le hareng, l'huile de colza, ainsi que l'huile de noix. La viande, les poissons, les œufs vont contenir de la dopamine, qui est à l'opposé de la sérotonine. Donc, comme son nom l'indique, dopamine, c'est quelque chose de dopant et ça empêche de mieux dormir et de mieux forcément récupérer. Alors, parfois, il est évident qu'on a tendance à penser que c'est uniquement moral ou peut-être ça peut être nerveux ou peut-être par rapport à des situations particulières. Mais attention, encore une fois, votre alimentation est vraiment responsable de notre endormissement, de notre qualité de sommeil et bien évidemment de notre récupération. Savez-vous qu'il est aujourd'hui nécessaire de baisser la température du corps afin de mieux dormir? Alors, comment peut-on baisser la température du corps? En évitant d'utiliser des aliments qui, à leur tour, vont monter la température du corps. Donc, on va parler tout à l'heure de l'alcool, mais là, je vais aussi vous parler des épices, fast-food, charcuterie, fromage et friture. Un conseil aussi important, c'est d'essayer de manger environ 2-3 heures avant d'aller se coucher, de façon à ce que l'organisme ait commencé sa digestion, voire ait bien avancé sa digestion et puisse récupérer beaucoup plus facilement. Abordons maintenant au niveau alcool, puisque effectivement, on a tendance à penser que l'alcool peut nous détendre, alors que effectivement, en consommant beaucoup trop, donc aujourd'hui, on nous conseille de boire un verre de vin par jour uniquement, voire parfois on en entend 1 ou 2 de verres maximum par jour. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est un perturbateur du sommeil puisqu'il va engendrer des réveils nocturnes et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la raison, c'est qu'en fait, il va empêcher la bonne fabrication de la mélatonine. L'alcool, bien évidemment, est responsable parfois du ronflement et attention, les apnées aussi du sommeil. Autre aliment, et là, non pas le moindre, puisque aujourd'hui, beaucoup de personnes le savent et elles en ont même payé les conséquences, c'est le café.
Pourquoi la caféine empêche de dormir? Donc normalement, on devrait estimer à peu près 6 heures entre le moment où on va se coucher et le moment où on a bu un café. Alors, quels sont les inconvénients de la caféine? En fait, elle empêche de fabriquer la sérotonine. Pourquoi le café est mauvais? Donc au niveau un petit peu plus scientifique, tout simplement puisqu'en fait il empêche la fabrication de la mélatonine, comme je vous disais tout à l'heure, l'hormone du sommeil. Alors très souvent on va parler de café et on va peut-être prendre un thé et malheureusement encore une fois il y a de la théine et la théine a les mêmes effets sur la mélatonine et sur le sommeil. Donc en fait, la seule chose possible en boisson chaude, ça sera des tisanes relaxantes, peut-être à base de plantes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou éventuellement, vous pouvez aussi utiliser des plantes à base de CBD qui sont très efficaces. Là aussi, vous pouvez les retrouver ci-dessous dans la boutique. Alors, on va sortir du contexte de l'alimentation, mais on va aussi pouvoir aborder des postures et aussi peut-être un rituel qui va être un rituel relaxant. Donc, vous avez la sophrologie, vous avez pour certains la lecture du soir où c'est assez radical sur l'endormissement. Le yoga. Et aussi, vous avez une posture qui fonctionne très très bien, qui est utilisée dans beaucoup de protocoles de relaxation. En fait, vous vous allongez sur le dos et vous allez petit à petit, en partant, en général, on part des pieds et on va penser à chaque partie de son corps. Donc, on va commencer par les pieds, on va remonter petit à petit jusqu'à la tête. Aujourd'hui, le thème, c'était que votre qualité de sommeil passe par votre assiette. Donc, je vais vous proposer des menus que vous allez pouvoir retrouver comme ceci. Mais par contre, vous l'aurez directement en lien en bas de façon à pouvoir regarder des repas, donc avec le petit déjeuner, le déjeuner ainsi que le dîner du soir, sans oublier la collation. Je vous ai mis aussi en lien ci-dessous 2 recettes pour faciliter le sommeil. Donc on va parler de porridge, fruits et noisettes et aussi des falafels à base de pois chiches et vous verrez la composition, c'est vraiment très intéressant à manger le soir justement pour faciliter l'endormissement. Je vous ai mis aussi un agenda qui va vous permettre de travailler et de regarder sur votre vigilance nocturne et de sommeil et de pouvoir mieux suivre votre rythme et surtout, si vous suivez les conseils que je vous ai apportés, de voir l'évolution et la qualité de l'amélioration de votre sommeil. Alors mon dernier conseil n'est pas le moindre puisqu'aujourd'hui j'ai pu suivre beaucoup de clients et de clientes qui l'ont utilisé. Il s'agit d'un complément sommeil que vous pouvez aussi retrouver dans les descriptions de dessous. Donc un complément sommeil qui est à base de tryptophane, de valériane. Ce complément alimentaire à base de plantes va permettre de faciliter l'endormissement et aussi la relaxation. Valériane, passiflore, houblon, aubépine. Voilà de quoi est composé ce complément alimentaire que vous retrouvez en bas dans la description. Ce complément sommeil donc contient du tryptophane, de la vitamine B6 et donc contribue au bon fonctionnement du système nerveux. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle nuit et faites de beaux rêves.